chers parents, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien malgré ce confinement qui perdure. J'espère aussi que vous avez vécu pleinement ces temps forts de cette semaine, que ce soit la bénédiction de notre ville par Père Mathieu depuis la collégiale. Nous avons été invités à mettre une bougie sur nos balcons et à réciter le Notre Père avec tous les chrétiens du monde. Et vendredi, le pape François a fait la bénédiction Urbi Orbi depuis la place Saint-Pierre. Petite question de vocabulaire, Urbi Orbi signifie à la ville et au monde. C'est déjà le 5e dimanche de Carême et nous cheminons à grands pas vers Pâques. Ce dimanche, nous sommes invités à faire confiance au Seigneur, coûte que coûte. Nous sommes invités également à laisser agir en nous l'Esprit Saint pour que la vie, pour que l'amour de Dieu rayonne en nous et autour de nous. Et surtout, n'ayons pas peur. Écoutons. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachot. Des profondeurs je crie vers toi, ô Seigneur, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit du Christ est en vous, le corps, il est vrai, resté marqué par la mort à cause du péché. Mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais
Chaque problème est une opportunité de faire confiance à Dieu. Seigneur, en ce moment difficile, aide-nous à nous rappeler que ta confiance est sans limite et que tu nous donneras toujours la force de traverser les épreuves. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, tu as été conçu du Saint-Esprit, tu es notre source de vie. Sans toi, nous sommes un monde de tristesse. Toi, la lumière du monde, donne-nous la force et la foi de traverser ces temps difficiles. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, nous vous prions de prendre soin et de veiller sur tous les gens qui donnent de leur temps chaque jour pour égayer la vie de personnes isolées, dans le besoin. Nous prions pour ces bénévoles et aide-les, Seigneur, toi notre Père, à entrer dans ta lumière. Seigneur, nous te prions. Amen. Seigneur, aide-nous à crier vers toi. Aide-nous à t'implorer. Seigneur, réconforte les personnes seules, malades. Aide les personnes soignantes à trouver un remède contre le coronavirus. Permets-nous de rester solidaires car cette période est difficile pour nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donnez-nous la foi, que la paix soit avec nous, que ta sagesse et ton intelligence guident les chercheurs pour qu'ils trouvent les remèdes, pour guérir les malades. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le pape François et nos prêtres qui célèbrent chaque jour la messe. Pour que nous restions en communion, que ton Esprit Saint les assiste dans leur mission et protège-les de cette maladie. Seigneur, nous t'en prions. Chers jeunes, chers parents, chers amis, je ne peux que vous inviter à réécouter cette bande. Ça peut être l'occasion de vivre des temps forts de prière en famille ou seul. N'hésitez pas à revoir la vidéo du Père Guillaume pour cette semaine. N'oublions pas qu'il y a un site paroissial catholique du Montois. Il y a des informations qui sont actualisées régulièrement. Et puis, notre chaîne KTO, la chaîne catholique qui, tous les jours, diffuse le chapelet, la messe, des émissions religieuses, ainsi que des films. Profitons de ce confinement pour approfondir notre foi. À cette occasion, nous avons lancé un petit quiz sur l'aveugle-né de la semaine dernière et peu de jeunes se sont connectés. Nous ne nous décourageons pas et nous allons poursuivre cette semaine avec un nouveau quiz. En famille, profitez pour vérifier si vous avez bien compris l'évangile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le groupe WhatsApp Aumônerie Saint-Jean-Baptiste. Père Guillaume a hâte de les recevoir pour pouvoir y répondre. Et je vous rappelle que nous avons SOS qui est l'occasion pour les familles, pour vous parents, pour transmettre les messages de vos voisins qui ont des besoins particuliers, qui voudraient d'un service. Faites-nous connaître ces besoins sur ce groupe WhatsApp Aumônerie Saint-Jean-Baptiste et nous verrons comment les gérer. Dans la zénatitude et la christatitude, nous vous souhaitons un bon dimanche et à bientôt.